Bonjour Olivier, alors on est Meeting Kalenji. L'idée c'est de découvrir les nouveaux produits et là en fait tu vas nous faire découvrir le modèle compétition qui a pas mal évolué. On est à la version 3 me semble-t-il. Hein. Moi j'avais connu la version bleue, la version jaune et cette année la couleur c'est... Alors la version de cette année est orange. Donc, ça c'est donc la Keeprun Race 2015. Alors d'aspect extérieur et en tout cas de forme, on a l'impression que c'est la même, mais pourtant beaucoup de choses ont changé, je crois. Oui, alors cette chaussure-là bénéficie à 100% de la collaboration entre nos équipes et Benjamin, ce qui était un peu moins le cas sur la version précédente. Donc, alors, quand tu dis Benjamin, c'est Benjamin Malati, hein, parce que toi tu es initié, mais tout le monde ne le connaît pas forcément. Oui. Et alors justement, quel est le rôle des athlètes là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que vous leur proposez des prototypes ou ils interviennent dès le départ dans le crayonné, dans la réflexion? Ils interviennent dès le départ dans la réflexion, dans le sens où donc, on les interviewe quelque part en disant vous avez testé le modèle précédent, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde et qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Alors, donc, comme il y a beaucoup de choses qui ont changé, ça voulait dire que l'ancien modèle n'était pas bien ressenti? Si tu veux, il y avait des choses qui se passaient très bien, comme la légèreté, comme l'amorti. Ce qui manquait un petit peu au modèle précédent, c'était la partie un peu relance, dynamisme. Donc là, Benjamin et Sophie, c'est notamment ce point-là qu'ils nous ont demandé de travailler. Donc c'est ce qu'on a bien fait avec eux. Alors, comment on fait pour travailler sur la relance justement? Qu'est-ce qui fait que l'amorti, j'imagine assez bien ce que c'est, mais la relance justement, comment ça se travaille justement? Aujourd'hui, la relance, c'est plutôt sur l'avant-pied. Sur l'avant du pied. Donc aujourd'hui, ce qu'on a réussi à mettre derrière relance, c'est facilité à basculer d'un pied sur l'autre, la facilité à quitter le sol. Et justement, en parlant de balance, ça me fait penser tout de suite au drop. Et je crois que vous avez gardé le même drop parce que vous pensez que c'est un drop de 10 mm, me semble-t-il, et que c'est le bon ratio pour avoir une bonne relance. Alors, faire attention, il ne faut pas confondre drop, enfin, il ne faut pas lier le drop à la relance. Là, ce qu'on a surtout voulu faire à travers le drop en le gardant à 10, c'est de pouvoir continuer à proposer une chaussure qui permette de faire un marathon avec. D'accord. On aurait pu faire le choix de proposer un drop à 6 en baissant la quantité d'amorti, en la mettant à 150 grammes, mais avec ça, la majorité des marathoniens, la majorité des coureurs ne font plus le marathon avec. Oui, il y avait des risques de blessures. Vous préférez satisfaire le maximum de personnes? Aussi, oui, mais bon, c'est quand même une chaussure qui est destinée à des gens qui font le marathon en moins de 3 heures, donc c'est déjà quand même, c'est plus monsieur tout le monde. Mais en moins de 3 heures, on a quand même encore besoin d'une certaine dose d'amorti. Ah bah oui. Alors il y a un truc qui m'a sauté aux yeux tout de suite, ce sont les coutures qui sont quasi absentes. Alors comment c'est collé, c'est fait d'un seul, l'empeigne est faite d'un seul morceau? Tout à fait. Donc là, l'idée de ça, c'était de supprimer toute couture. Et donc effectivement, c'est une empeigne qui est en un morceau. C'est un peu collé comme c'est comme un café à repasser, on peut dire ça, comme les décalcomanies qu'on pouvait se mettre sur les bras. Donc l'idée c'est ça, ouais. Donc on peut le voir, il n'y a plus aucune couture. Est-ce que c'est l'avenir des chaussures, ça, justement? Ou alors c'est très cher à fabriquer? Est-ce qu'on va le trouver, par exemple, sur l'ensemble des gammes Kalenji un jour? Alors, ça dépend des modèles. Aujourd'hui, l'intérêt d'une couture comme ça, d'une tige sans couture, c'est que ça évite tout frottement, ça fait léger, ça fait plutôt, on va dire, compétition. Tous les modèles ne sont pas destinés à ce type d'utilisation et les clients attendent aussi d'autres choses. Aujourd'hui, si on prend la LD, il y a encore pas mal de couture. La couture, c'est pour certains synonyme aussi de solidité, de longévité. Oui. Est-ce que c'est le cas? Je veux dire, est-ce que c'est plus solide? Est-ce que ce modèle vient tout juste de sortir? Je sais même pas. Est-ce qu'il est dans le commerce déjà? Il arrive d'ici mi-février. Ah oui, donc c'est vraiment une exclusivité. Oui. Et par exemple, est-ce que dans les modèles trail, on trouve des chaussures collées? On en trouve aussi, oui. Alors on trouve aussi, si on prend la XT4 ou la XT5 de cette année, elle utilise aussi beaucoup cette technologie de sans couture. D'accord. Alors là c'est pareil, XT5, si on prend la Keeprun Trail XT5, c'est son nouveau nom, destiné à des compétiteurs avec un niveau quand même élevé. C'est marrant parce que Kalenji a quand même la réputation d'être populaire, de s'adapter à tout le monde, mais on s'aperçoit que vous répondez vraiment au spectre le plus large possible, puisqu'il y a des chaussures d'entrée de gamme très peu chères. Même d'ailleurs vos modèles haut de gamme sont très peu chers par rapport à d'autres marques concurrentes, hein. Mais vous vous adressez, là quand on dit c'est une chaussure pour les moins de 3 heures, moins de 3 heures c'est quand même pas courant. Il y en a bien sûr, mais par exemple au Marathon de Paris qui est le plus important, ça représente 2000 personnes à tout casser.
Donc effectivement, vous faites le pari d'aller dans une espèce de niche, d'aller chercher, de répondre aux compétiteurs les plus pointus, même s'ils ne sont pas si nombreux que ça, quoi. Bah, le pari qu'on fait, c'est de répondre à ces coureurs-là, qui sont quelque part pour nous des prescripteurs, qui ensuite vont conseiller le produit Kalenji au plus grand nombre. Et justement, ce modèle va sortir dans un mois à peu près, mais toi tu travailles déjà sur le modèle d'après ou même il y a 2 ans, comment tu ça? Donc là on travaille actuellement sur la gamme printemps-été 2016. On a déjà les premiers échantillons, on a les échantillons, on commence à pouvoir mettre le pied dedans. Donc oui, on est toujours avec à peu près 18 mois de décalage. D'accord. Est-ce que tu es toi-même coureur? Oui. Est-ce que ça aide? Est-ce que c'est obligatoire? Ça permet de mieux intégrer les contraintes de la course à pied. Aujourd'hui, quand on court, la flexion avant-pied, faut faire en sorte que la chaussure qu'on conçoit, qu'on développe, il n'y ait pas de couture mal placée au niveau de la zone de flexion, des choses comme ça. Donc c'est super important pour nous d'être aussi pratiquants. Alors on est à Nice, on est à la veille de la Prom Classique. Est-ce que tu vas courir demain la Prom Classique? Oui, je cours demain la Prom Classique. Je vais essayer de battre mon record sur 10 km d'ailleurs. D'accord, et ton record est de? Aujourd'hui 40-46. Bon, mais je pense que les conditions, là, le beau temps et puis le niveau permettra. Mais on se retrouve demain alors sur la ligne de départ et puis surtout à l'arrivée pour en parler. Oui, Merci beaucoup Olivier. À bientôt. Au revoir.